Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonne fête, frères et sœurs, bonne fête à chacun, à chacune de nous. Comment ça, c'est pas ma fête aujourd'hui? Ben si, c'est la fête de chacun, chacune, puisque chacun, chacune est saint, sainte. Ah, là vous me direz, il n'y a pas encore ma statue dans l'église, où est-elle? Je ne la vois pas. Il ne s'agit pas de cela. Saint et sainte, nous le sommes d'abord par le baptême, qui nous a sanctifiés. Mais nous le sommes aussi par promesse, par vocation, par appel. Et le premier mot-clé de cette fête de la Toussaint, c'est justement le mot d'appel. Le deuxième mot-clé, ce sera remise en question. Et le troisième, promesse, une promesse. Un appel, une remise en question, une promesse. Un appel, quel appel? Eh bien l'appel à continuer notre marche, avec plus de courage, avec plus d'ardeur. Et cet appel, il est tout simplement enraciné dans ce que nous sommes. Que sommes-nous? Eh bien, la deuxième lecture nous l'a rappelé, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, vous l'êtes vraiment. Voilà pourquoi le monde ne nous reconnaît pas pour ce que nous sommes. Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes bénis de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous venons de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait naître par l'intermédiaire de nos parents, de nos familles, et nous allons vers Dieu. Parce que, puisque nous sommes ses enfants, eh bien Dieu ne veut pas seulement nous aimer pendant les quelques dizaines d'années que nous vivons sur cette terre, il veut bien plus profondément nous mener au but. Et le but, c'est la vie éternelle, c'est le ciel. Nous venons de Dieu, nous allons vers Dieu, et entre les deux, nous marchons. Mais nous ne marchons pas vers un cul-de-sac, nous marchons vers un passage, nous marchons vers une naissance, nous marchons vers un but. Alors ça fait une grande différence. Si je fais du jogging à Bagneux, je tourne en rond. Je pars de chez moi et je reviens chez moi. C'est un entraînement. Mais si je suis en montagne et que je pars de mon point de départ pour aller vers un sommet, je ne tourne pas en rond. J'ai un but. Et le but me donne du courage.
Et le but m'aide à avancer. Et même quand je suis fatigué, eh bien je lève les yeux et j'aperçois de loin le but de cette marche et je me dis, allez, je ne vais pas m'arrêter au milieu. Et ensemble, nous continuons cette marche vers le ciel. Voilà, la fête de Toussaint renouvelle en nous cet appel de Dieu. Dans cet appel, il y a aussi une remise en question. La remise en question, c'est Jésus qui la répercute vers nous. Dans cet évangile toujours étonnant, alors on appelle ça les béatitudes. Béatitude comme ce mot heureux que Jésus répète 8 fois dans cet appel qu'il nous fait. Mais on a l'impression que c'est le monde à l'envers. Pourquoi le monde à l'envers? Eh bien les pauvres se réjouissent, ceux qui pleurent sont consolés, ceux qui ont faim et soif de la justice sont rassasiés, et même ceux qui sont persécutés sont bénis de Dieu. Alors, ça nous paraît le monde à l'envers. Mais en fait, non. C'est plus exactement Jésus qui nous appelle à remettre le monde à l'endroit. C'est notre monde qui est à l'envers. Qu'est-ce qui est à l'envers dans notre monde? Eh bien que les violents, les puissants, les persécuteurs semblent l'emporter. Ça, c'est le monde à l'envers. Parce qu'il n'est pas selon la volonté de Dieu. Et le monde à l'endroit, c'est quand nous écoutons la parole de Jésus et que nous devenons acteurs d'un renversement. Quel renversement? Eh bien de bousculer la logique du monde, qui est toujours la logique du plus fort, du plus puissant, du plus violent, pour entrer à la suite de Jésus dans ce renversement. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui pleurez, vous recevez dès maintenant cette consolation de Dieu. Heureux vous les doux, votre douceur peut renverser la violence des violents. Heureux vous qui avez faim et soif de la justice, qui dites pas, bah oui, ça a toujours été comme ça, on n'y peut rien, mais qui acceptez de lutter à petite échelle ou à grande échelle contre les injustices de ce monde. Heureux vous les miséricordieux qui pardonnez, qui regardez les autres avec bienveillance, sans entrer dans une logique de rancune, de vengeance. Heureux vous les artisans de paix dans ce monde, ben oui, la violence continue, vous croyez en cette paix qui vient de Dieu. Tout cela n'a rien de simple, tout cela n'a rien d'évident. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi, le combat spirituel. Eh bien, Jésus nous y invite et il nous dit que dans ce combat, il est avec nous, il est à nos côtés. Et c'est pour ça qu'on est déjà heureux. Alors, on n'est pas heureux du bonheur de la télé, on n'est pas heureux du bonheur du confort, on n'est pas heureux du bonheur du cocon. On est heureux de cette joie que Dieu donne à ceux qui acceptent de lutter, à ceux qui acceptent d'avancer, à ceux qui acceptent de remettre le monde à l'endroit. Alors là, vraiment, dans notre cœur, il y a une joie, il y a une flamme qui est plus forte que toutes les peines, que tous les deuils et que toutes les épreuves. Alors là, tout ça, c'est aussi cette remise en question pour remettre le monde à l'endroit. Un appel, une remise en question et enfin une promesse. Quelle promesse? Eh bien celle qu'on a entendue dans la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse. J'ai vu, dit saint Jean, une foule immense de toutes nations, peuples et langues qui venait d'être lavé de son péché dans le sang de l'agneau et qui maintenant s'approche du trône de Dieu. La promesse, c'est la vie nouvelle, c'est la vie éternelle. Alors frères et sœurs, on va d'abord dire ensemble, nous en sommes d'accord, que ça n'a rien d'évident. C'est pas facile d'y croire à la vie éternelle. Et puis on a le droit de ne pas y croire, on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit de se dire mais comment ça va se passer? Enfin, frères et sœurs, quand même, n'oublions pas que la clé de la foi chrétienne, c'est Jésus vivant. Et s'il est vivant,
c'est qu'il est passé par la puissance de Dieu dans la vie nouvelle pour nous ouvrir le chemin. Alors c'est triste d'être chrétien et de ne pas croire à la vie éternelle. C'est comme si le meilleur on l'enlevait. Alors évidemment, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux terrestres, mais quand même, nous en avons des signes et nous avons la promesse de Jésus. Au fond, frères et sœurs, rappelons-nous, ce passage sur la terre est un temps pour nous préparer à la vie nouvelle. Alors bon, on va prendre une parabole classique de circonstances, et je crois qu'elle peut nous éclairer. Nous avons déjà vécu cela. Nous avons déjà vécu une première vie. Nous avons déjà vécu une première naissance. La première vie, c'était dans le ventre de notre maman pendant 9 mois. Mais vous ne pouvez pas voir du ventre de notre maman ce qui allait se passer après. Nous ne pouvions que l'espérer. Et puis, au moment de naître, l'enfant qui va naître croit qu'il est en train de mourir. Et c'est vrai qu'il est en train de mourir, puisqu'il quitte quelque chose de familier pour quelque chose de nouveau, dont il n'a pas une connaissance très étendue. Alors du côté des parents à la maternité, c'est une naissance, du côté du bébé, c'est une mort. Et bien c'est pareil pour nous. À la fin de cette vie, oui, c'est une mort. Nous quittons cette terre, mais du côté de Dieu, c'est une naissance. Alors il faut voir les deux ensemble, surtout pour vous qui vivez le temps du deuil. Ce deuil est douloureux, ce deuil est difficile parce que c'est une vraie absence que nous ressentons quand quelqu'un que nous aimons meurt. Mais il nous faut regarder du côté de Dieu aussi. Et du côté de Dieu, cette mort est une naissance, est un passage vers cette vie éternelle. Et donc on est partagé. On a à la fois la peine de la séparation et la joie et l'espérance de se dire celle que j'aime, celui que j'aime est en train de naître, et de naître à une vie tellement meilleure, tellement plus belle. Alors, à la fois je pleure, et à la fois je me réjouis, à la fois je suis triste, et à la fois je suis joyeux. Et puis peu à peu, la proportion va grandir vers la joie. Au début, la peine l'emporte, et puis au long de ce chemin de deuil et d'espérance, par la foi, c'est la joie qui l'emporte, la confiance et l'espérance. Alors dans quelques instants, on invitera ceux et celles qui ont vécu cette année un deuil à former une procession de l'espérance, à recevoir du cierge de Pâques la lumière de Dieu, à l'approcher de l'autel, pour qu'ensemble, ceux et celles qui sont déjà auprès de Dieu, et nous qui sommes en marche, nous ayons vraiment, en cette fête de la Toussaint, une joie, une flamme qui vient de Dieu, qu'elle nous encourage dans ce chemin qui nous reste à parcourir ensemble. Amen. Amen.